Torrent impétueux depuis sa source, la Bourne s'assagit au passage du pont Picard. Elle s'offre ainsi aux canards, aux pêcheurs et aux touristes. Ces eaux devenues calmes et paisibles commencent leur traversée du Royan. Un barrage a été construit à quelques kilomètres en aval de Pont. C'est à cet endroit précis que je prends naissance. Mon voyage commence sous terre. Afin de permettre la migration des truites, un ascenseur à poissons a été construit. Ce n'est que 2 kilomètres plus loin que j'aperçois la lumière dans un environnement bucolique à souhait. À cet endroit, je n'ai pas d'autre choix que le souterrain. Il me faut laisser la place à la route. Durant cette traversée du Royan, je vais alterner entre l'ombre et la lumière. Entre deux souterrains, je reprends contact avec le soleil pour apercevoir en contrebas ma mère nourricière. Après cette ambiance champêtre, je traverse le petit village d'Auberive-en-Royan. À la sortie de ce dernier, il me faut enjamber le Tarze, ruisseau en provenance de Saint-André qui va rejoindre ma génitrice. Lieu de passage pour randonneurs, qu'ils soient à pied, à cheval ou en VTT. En contrebas, le village d'Auberive et les méandres de la Bourne qui délimitent l'Isère de la Drôme. C'est à l'intérieur de cette falaise que je poursuis ma course. Fini le calme, je vais devoir affronter les affres de la civilisation en passant tout d'abord sous la départementale 531. Après un bref moment d'accalmie, je n'ai pas d'autre choix que de côtoyer et de traverser la nationale 532. À cet endroit,
les nuisances sonores de la nationale en contrebas sont quelque peu estompées et je peux apercevoir ma mère nourricière qui finit paisiblement sa course avant de s'abandonner corps et âme dans les eaux de l'Isère. Un aqueduc fut construit afin que je puisse l'enjamber ainsi que le village pour parvenir dans le département de la Drôme. Cet ouvrage, qui nécessite un entretien fréquent, offre un panorama sur les contreforts du Vercors. C'est au terme de son existence que ma mère me regarde continuer ma course sans elle. Ce charmant village est malheureusement situé sur un axe majeur. Là où la Bourne apporte un peu de fraîcheur à l'Isère, qui depuis sa source a dû subir un grand nombre de pollutions diverses, une faune aquatique a élu domicile. Malheureusement pour moi, cette arrivée dans la Drôme me contraint, après un passage dans l'ombre, à côtoyer de très près cette nationale 532 qui relie Grenoble à Valence. Il semblerait que je sois parvenu à destination. Fini les montagnes, les collines, les tunnels et le bruit. À peine parvenu dans la plaine, que déjà je suis mise à contribution. Premier prélèvement. Je m'étais cru définitivement débarrassée de la nuisance routière. Cette fois, elle est de courte durée, mais très intense. Ce pont permet à l'autoroute de franchir l'Isère qui renferme en son sein le souvenir de ma mère nourricière. Je m'écoule doucement en côtoyant de très près cette dernière dans cette plaine du nord de la Drôme. Quel bonheur ce calme! En arrivant sur la commune de l'Écancière, je surplombe l'Isère que je vais rejoindre en alimentant au passage un réservoir et une centrale électrique durant la saison hivernale.
Lors de la saison chaude, je continue ma course en direction de Valence afin d'alimenter en eau douce les différentes cultures de la région. Il me faudra subir à plusieurs reprises les nuisances sonores de la circulation routière.